T'es-tu déjà demandé à quel point la frontière est vraiment proche entre les ténèbres éternelles et la lumière éternelle? Nous imaginons souvent que le jugement d'une âme est un long drame judiciaire qui s'éternise. Mais les mystiques nous disent autre chose. Ils nous disent que la différence entre le salut et la damnation peut se jouer sur un seul battement de cœur, un seul souffle ou un seul fil de bonté oublié que nous avons tissé il y a des années et que nous avons omis de nous rappeler. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'une des visions les plus terrifiantes et finalement les plus pleines d'espoir jamais enregistrées dans la vie de Saint Padre Pio. Nous allons être témoins du récit d'un homme qui tombait, plongeant littéralement dans l'abîme de l'enfer. Et comment, dans cette fraction de seconde, la main divine a trouvé une raison microscopique de le rattraper. Avant d'entrer dans ce profond mystère, créons ici un sanctuaire pour nos propres cœurs et nos proches. Je t'invite à prendre un moment dès maintenant pour laisser le nom de quelqu'un pour qui tu t'inquiètes ou un fardeau spécifique que tu portes dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent aujourd'hui, écris simplement « Amen » et je te demande, comme un acte de charité, de parcourir et de trouver le commentaire d'un autre frère ou d'une autre sœur et de répondre par un simple « Dieu est avec toi ». En faisant cela, nous tissons un filet de prière afin que personne ici n'ait à affronter seul les mystères de la vie et de la mort. Pour comprendre l'histoire que nous sommes sur le point d'explorer, nous devons d'abord comprendre les yeux à travers lesquels nous la voyons. Padre Pio n'était pas simplement un prêtre qui disait la messe et entendait les confessions, c'était un homme qui vivait avec un pied sur terre et l'autre dans le royaume surnaturel. Pour lui, le monde spirituel n'était pas une théorie, il était plus réel que les murs de pierre de sa cellule à San Giovanni Rotondo. Il voyait des anges gardiens se tenir aux côtés de ses enfants spirituels. Il sentait la puanteur des démons lorsqu'il tentait une âme. Et, ce qui est le plus terrifiant, il pouvait voir l'état d'une âme humaine aussi clairement que nous voyons la couleur de la chemise d'une personne. Il y a un enseignement dans l'Église selon lequel Dieu désire le salut de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous entendons cela et nous le croyons. Mais nous avons souvent du mal à comprendre jusqu'où Dieu ira pour assurer ce salut. Nous avons tendance à penser en termes d'arithmétique stricte. Si un homme fait plus de mauvaises choses que de bonnes, il est perdu. Si ses péchés pèsent plus lourd que ses vertus, la porte est fermée. Mais l'histoire dont nous discutons aujourd'hui brise cette vision mathématique de la grâce. Elle révèle que Dieu n'est pas un comptable froid, mais un amoureux désespéré, fouillant les décombres d'une vie de péché pour trouver ne serait-ce qu'un minuscule éclat d'or, une seule excuse pour dire « celui-ci est à moi ». Notre récit se concentre sur un homme que nous appellerons Alessandro, bien que dans les divers récits de cet événement, son nom soit souvent masqué pour protéger la dignité de sa famille. Alessandro était ce que le monde appellerait une cause perdue. Il vivait une vie qui était non seulement éloignée de l'Église, mais apparemment hostile à celle-ci. C'était un homme du monde, consumé par les appétits de la chair, par la cupidité et par une dureté de cœur distincte. Pour ses voisins, c'était un homme à craindre ou à éviter. Pour les prêtres locaux, il était une source de scandale. Il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des décennies, sauf peut-être pour se moquer de ce qui s'y passait. C'était le genre de personne à propos de qui les gens chuchotaient « Si quelqu'un va en enfer, c'est sûrement lui ». Il avait cependant une parente, une nièce selon certains témoignages, qui était une fille dévote de l'Église et une enfant spirituelle de Padre Pio. Elle vivait dans un état d'angoisse constante pour l'âme de son oncle. Elle voyait sa vie insouciante, sa colère et son rejet complet de Dieu, et elle sentait le poids lourd de sa perte imminente. Elle priait le chapelet pour lui quotidiennement. Elle offrait ses propres petites souffrances, ses jeûnes et ses aumônes, suppliant Dieu d'adoucir son cœur. Mais année après année, Alessandro semblait seulement s'endurcir, comme de l'argile laissée au soleil. Puis vint le jour que tout le monde redoute.
Ce ne fut pas un lent déclin où Alessandro eut le temps de réfléchir à sa vie. Ce fut soudain. Une crise cardiaque massive l'a foudroyé au milieu de sa routine quotidienne. Un instant, il riait, peut-être en train de comploter sa prochaine affaire commerciale ou de s'adonner à un vice, et l'instant d'après, il cherchait de l'air, se tenant la poitrine, les yeux révulsés. Aucun prêtre ne fut appelé. Aucun dernier sacrement ne fut administré. Il n'y eut aucun moment visible de repentance. Il s'effondra, et en quelques minutes, il était mort. La nouvelle anéantit sa nièce. Ce n'était pas seulement le chagrin de perdre un membre de la famille, c'était le désespoir théologique écrasant de croire que ses prières avaient échoué. Aux yeux du monde, et même selon la logique stricte de l'observation humaine, Alessandro était mort en état de péché mortel. Il était mort sans les sacrements, sans prière et sans Dieu. Elle sentait qu'il était perdu à jamais, condamné au feu éternel. Dans son chagrin désespéré, elle se rendit à San Giovanni Rotondo. Elle avait besoin de parler à Padre Pio, elle avait besoin d'une confirmation, même si c'était la terrible confirmation de ses pires craintes. Elle réussit à s'approcher du frère, peut-être alors qu'il se dirigeait vers le confessionnal ou après la célébration de la messe. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, ses mains tremblantes. Elle se jeta devant lui et s'écria « Père, mon oncle, il est mort si soudainement. C'était un pécheur, il est perdu, n'est-ce pas? Il est en enfer. » Padre Pio la regarda. Ceux qui connaissaient le saint savaient que son regard pouvait pénétrer l'âme. Il ne lui offrit pas de platitude vide. Il ne dit pas « Oh, ne vous inquiétez pas, tout le monde va dans un monde meilleur. » Padre Pio connaissait la réalité de l'enfer mieux que quiconque. Il savait que des âmes y allaient. Il fit une longue pause, ses yeux s'éloignant de son visage, regardant au loin quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il semblait regarder une scène se rejouer devant sa vision spirituelle. Puis il prononça des mots qui lui firent l'effet d'une onde de choc et qui restent un testament pour nous aujourd'hui. Il dit « L'homme est sauvé ». La nièce était stupéfaite. « Sauvé? Mais père, il est mort dans le péché. Il ne s'est jamais repenti. Comment peut-il être sauvé ?» L'expression de Padre Pio s'adoucit et il commença à raconter ce qu'il avait reçu la grâce de voir. Il lui dit qu'il avait vu le moment exact du jugement de son oncle. Il vit l'âme de l'homme se séparer de son corps. Il vit la terrifiante réalité de l'ennemi. Les esprits ténébreux attendant de réclamer ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. Ils avaient des droits sur Alessandro. Sa vie avait été une série d'accords avec les ténèbres. Chaque mensonge, chaque cruauté, chaque rejet de la grâce était une chaîne le liant à l'abîme. Padre Pio décrivit l'âme de l'homme en train de tomber. C'était une descente dans l'obscurité absolue. Le poids de ses péchés était comme une meule autour de son cou. Il n'y avait aucune défense. Les accusations des démons étaient vraies. Il avait fait ces choses. Il avait rejeté Dieu. La gravité de la justice le tirait vers le bas, et les portes de l'enfer s'ouvraient pour le recevoir. Mais alors, dit Padre Pio, quelque chose s'est produit. Juste au moment où l'âme était sur le point de franchir le seuil final, d'où il n'y a pas de retour, un seul fil de lumière fin apparut dans les ténèbres. C'était fragile, presque invisible, mais cela a tenu. Il a rattrapé l'âme qui tombait comme une ligne de sécurité, se tendant brusquement à la dernière seconde. Padre Pio révéla à la nièce ce qu'était ce fil. Il lui dit que Dieu, dans ce moment microscopique entre la vie et la mort, un moment où le temps tel que nous le connaissons cesse d'exister, avait illuminé un souvenir dans l'âme de l'homme. C'était le souvenir d'un événement survenu il y a des années. Quelque chose qu'Alessandro lui-même avait probablement complètement oublié. Des années auparavant, il y avait une procession du Saint-Sacrement passant dans les rues de leur ville. Alessandro était alors un homme plus jeune, déjà cynique, s'éloignant déjà. Mais alors que l'Eucharistie passait, il avait ressenti une envie soudaine et inexplicable d'enlever son chapeau. C'était un petit geste, peut-être fait par habitude culturelle ou par un instinct fugace de respect, mais à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, il avait reconnu quelque chose de plus grand que lui.
Il avait montré une minuscule étincelle de révérence pour le Créateur. Padre Pio expliqua que cet acte, aussi petit soit-il, combiné aux prières inlassables de sa nièce, devint le point d'appui de la miséricorde divine. Les prières de la nièce s'étaient accumulées comme une tempête de grâce, attendant une ouverture pour entrer dans la forteresse endurcie d'Alessandro. Ce moment de respect oublié, ce soulèvement du chapeau, fut la fissure dans le mur. Dieu, dans son désir infini de sauver, a utilisé cet acte unique pour accorder à Alessandro une illumination instantanée finale. Dans le temps qu'il faut à un cœur pour s'arrêter de battre, l'homme a vu la vérité. Il a vu son péché, il a vu l'horreur de l'abîme, et il a vu la miséricorde de Dieu tendre une main à travers ce minuscule souvenir. Et dans le silence de son âme, invisible à tout œil humain, il a crié. Il n'a pas crié avec sa voix, car ses poumons faiblissaient. Il a crié avec sa volonté. Il a accepté la miséricorde. Il a rejeté son orgueil. « Il n'est pas en enfer », dit Padre Pio à la femme en pleurs. « Il est au purgatoire. Il souffre, oui, car le feu de l'amour de Dieu brûle la rouille d'une vie de péché, mais il est en sécurité. Il est sauvé. » Cette histoire nous force à faire une pause et à trembler. C'est une histoire de terreur, car elle nous montre que l'enfer est réel et qu'une vie de péché nous conduit à son précipice. Mais c'est avant tout une histoire d'espoir inimaginable. Elle révèle que la comptabilité du ciel n'est pas comme la comptabilité de la terre. Sur terre, nous jugeons un homme à la somme de ses actions. Au ciel, le juge cherche une raison de pardonner. Nous devons comprendre la mécanique de ce miracle. Ce n'est pas que le fait de soulever son chapeau est payé pour ses péchés. Un petit geste ne peut pas compenser une vie d'iniquité. Ce geste était plutôt la preuve d'une capacité pour Dieu. C'était la preuve que l'homme n'était pas complètement et irrévocablement scellé contre la lumière, et parce que sa nièce avait prié. La grâce était disponible. Padre Pio enseignait souvent que la prière n'est pas liée par le temps. C'est un concept difficile à saisir pour nos esprits linéaires. Mais il est essentiel au mystère de cette histoire. Nous vivons sur une ligne de temps, passé, présent, futur. Dieu vit dans l'éternel présent. Lorsque la nièce a prié pour son oncle après sa mort, ou lorsqu'elle a prié pour lui des années avant sa mort, toutes ces prières étaient présentes devant Dieu au moment exact de la mort d'Alessandro. Dieu a prévu qu'elle offrirait des messes pour lui. Dieu a prévu ses larmes, et il a pris ses mérites futurs et les a appliqués à Alessandro dans son agonie finale. C'est pourquoi Padre Pio disait souvent « Il n'est jamais trop tard pour prier pour une âme. Même si quelqu'un est mort il y a 10 ans, ta prière aujourd'hui peut être la grâce que Dieu a utilisée pour le sauver au moment de sa mort. C'est un mystère qui dissout les barrières du temps et fait de nous de puissants agents de salut pour nos proches. » Allons plus loin, car ce n'était pas un incident isolé dans le ministère de Padre Pio. Il existe un autre récit profond qui reflète celui-ci, illustrant davantage le filet de sécurité de la miséricorde. Il y avait une femme dont le mari s'était suicidé. Dans la tradition catholique de l'époque, cela était vu comme un signe de damnation quasi certaine, un désespoir qui rejetait le don de la vie. La femme était tourmentée, incapable de manger ou de dormir, hantée par l'image de son mari en enfer. Elle réussit à faire parvenir un message à Padre Pio. Elle ne lui a même pas parlé directement au début. Elle a envoyé une demande par l'intermédiaire d'un autre frère. Le message revint, simple et cryptique. Entre le pont et la rivière, il y a la miséricorde de Dieu. Pense à cette image. L'homme avait sauté d'un pont, l'acte était fait, la gravité avait pris le dessus, mais Padre Pio vit que dans les quelques secondes de la chute, avant l'impact, l'âme de l'homme avait reculé devant sa décision. Il l'avait regretté. Il avait crié vers Dieu dans son cœur. Et Dieu, qui entend le cri du cœur plus vite que la vitesse de la lumière, l'avait rattrapé. Il est mort dans son corps, mais son âme a été arrachée à l'ennemi grâce à une repentance survenue dans un laps de temps trop court pour que nous puissions le mesurer. Ces histoires ne sont pas destinées à nous rendre complaisants.
Nous ne pouvons pas vivre imprudemment et dire « Oh, je me repentirai juste à la dernière seconde ». C'est le péché de présomption et c'est un pari dangereux. Nous ne savons pas si nous aurons cette seconde ou si nos cœurs seront trop endurcis pour l'utiliser. Mais ces histoires sont destinées à détruire le désespoir. Elles sont destinées à nous dire que tant qu'il y a un Dieu, il y a de l'espoir. Padre Pio enseignait que la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu ne sont pas deux choses différentes. Elles sont la même chose, son amour. Sa justice exige que le péché soit brûlé, parce que le péché nous empêche d'être heureux avec lui. Sa miséricorde fournit le feu qui le brûle. Pour l'homme qui est mort subitement, le fil de lumière était la justice de Dieu trouvant un moyen de valider sa miséricorde. Mais il y a une autre couche à ce récit que nous devons explorer. C'est le rôle de l'âme victime. Padre Pio ne se contentait pas de regarder ces âmes être sauvées comme un spectateur au théâtre. Il participait à leur salut. Lorsqu'il a dit à la nièce que son oncle était sauvé, il est très probable que Padre Pio lui-même ait pris sur lui une partie du purgatoire de l'homme. C'est l'échange mystique de la communion des saints. Padre Pio vivait dans une douleur physique et spirituelle constante. Les stigmates, les plaies du Christ dans ses mains, ses pieds et son côté n'étaient pas de simples symboles. C'étaient des sources actives de souffrance. Il offrait ce sang, cette douleur spécifiquement pour des pécheurs comme Alessandro. Il est tout à fait possible que la grâce supplémentaire nécessaire pour faire pencher la balance pour cet homme mourant soit venue du trésor de souffrance offert par Padre Pio et la nièce de l'homme. Cela nous amène à une question difficile pour nos propres vies. Que sommes-nous prêts à offrir pour les âmes de ceux qui semblent perdus? Nous avons tous un Alessandro dans nos vies. C'est peut-être un père qui se moque de notre foi, un enfant qui a dérivé vers des eaux dangereuses, ou un ami qui vit entièrement pour lui-même. Nous les regardons et nous désespérons. Nous pensons « rien de ce que je dis ne les atteint ». La leçon de Padre Pio est que nous devrions arrêter de leur parler et commencer à parler à Dieu d'eux. La nièce n'a pas sauvé son oncle en se disputant avec lui. Elle l'a sauvé en priant pour lui, elle l'a sauvé en l'aimant dans le domaine spirituel, alors qu'il n'était pas aimable dans le domaine physique. Imaginons à nouveau la scène du jugement, mais cette fois, regardons de plus près le fil. Pourquoi l'homme a-t-il soulevé son chapeau devant le Saint-Sacrement il y a toutes ces années? Peut-être ne savait-il même pas pourquoi. Mais Dieu a vu une étincelle d'humilité. L'humilité est la clé du ciel. Le diable est tombé à cause de l'orgueil. Il ne supporte pas l'humilité. Même un grain microscopique d'humilité, comme enlever un chapeau, est répugnant pour le démoniaque. C'est une fréquence qu'ils ne peuvent pas toucher. Ce petit acte a créé une zone de sécurité dans l'histoire de l'homme que le diable ne pouvait pas revendiquer. Padre Pio parlait souvent de la clé d'or du cœur de Jésus. Il disait que la confiance et la foi sont la clé. Mais pour ceux qui ont perdu leur confiance, les prières des autres peuvent façonner une clé pour eux. Je veux partager un autre aspect de la vision de Padre Pio concernant le moment de la mort. Il décrivait souvent la mort non comme un mur, mais comme un horizon. Un horizon n'est rien, sauf la limite de notre vue. Quand un navire passe l'horizon, il ne cesse pas d'être, nous ne pouvons juste plus le voir. Padre Pio pouvait voir au-delà de l'horizon. Il a un jour réconforté un médecin qui pleurait un collègue. Le collègue avait été un homme de science, un agnostique, un homme qui ne comptait que sur ce qu'il pouvait prouver. Le médecin s'inquiétait pour l'âme de son ami. Padre Pio a souri et a dit « On aime souvent Dieu sans le savoir ». C'est une déclaration théologique profonde. Elle suggère qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le langage explicite de la religion, qui n'assistent peut-être pas à la messe, mais qui, dans les profondeurs de leur conscience, aiment le bien, le vrai et le beau. Et puisque Dieu est le bien, le vrai et le beau, ils aiment Dieu, d'une manière mystérieuse. S'ils ne l'ont pas rejeté avec une pleine malice, Dieu cherchera cet amour au moment de la mort. Cependant, nous devons aussi aborder la réalité du purgatoire dans cette vision. Padre Pio était clair, l'homme a été sauvé, mais il n'était pas encore au ciel. Il était au purgatoire.
Le monde moderne a largement oublié le purgatoire, où nous le voyons comme un cachot effrayant. Mais pour Padre Pio, le purgatoire était un lieu d'espoir. C'est l'hôpital des âmes. Imagine un homme qui s'est perdu dans un blizzard, gelé et proche de la mort. Il est secouru et amené dans une maison chaude. La chaleur du feu fait mal à sa peau gelée. Le processus de dégel est atroce, mais il est heureux parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Il sait qu'il ne va pas mourir dans la neige. C'est cela le purgatoire. Alessandro souffrait du dégel de son cœur gelé. Il éprouvait la douleur de réaliser à quel point il avait ignoré l'amour de Dieu. Mais il était en sécurité. La vision de Padre Pio nous sert de directive. Nous sommes appelés à être les intercesseurs. Nous sommes appelés à être ceux qui tiennent la corde. Lorsque nous prions le chapelet, lorsque nous offrons un chapelet de la divine miséricorde, nous envoyons des fils de lumière dans le futur et dans le passé. Nous tissons le filet de sécurité qui pourrait bien rattraper une âme qui tombe. Il existe un beau témoignage d'une femme qui a demandé à Padre Pio « Père, comment puis-je sauver mes enfants ?» Il a répondu « Vide-toi et Dieu te remplira, et quand tu seras pleine de Dieu, tu les amèneras à lui sans même parler. » Cela nous ramène à l'âme d'Alessandro qui tombait. Imagine le silence de cette pièce où il est mort. Les médecins voyaient un cadavre, la famille voyait une tragédie, mais dans le royaume invisible, une guerre était menée et gagnée. Une guerre gagnée par un chapeau soulevé et la larme d'une nièce. Cela nous oblige à reconsidérer la valeur de nos petites actions. Nous pensons souvent, à quoi bon sourire à cet inconnu? À quoi bon retenir ma langue quand je suis en colère? À quoi sert un « Je vous salue Marie » dit en conduisant pour aller au travail? Selon la vision de Padre Pio, ce seul « Je vous salue Marie » pourrait être le fil. Ce seul moment de gentillesse pourrait être la preuve que Dieu utilise pour défendre une âme lors de son jugement dernier. Rien n'est gaspillé dans l'économie du ciel. Chaque acte d'amour est rassemblé et conservé. Considérons aussi les ténèbres. Pourquoi l'homme est-il tombé vers l'abîme? Parce que le péché est lourd. Ce n'est pas juste une infraction aux règles, c'est un poids. Il nous tire vers le soi. L'enfer est l'état ultime d'être replié sur soi-même, séparé de tout le reste. Alessandro avait vécu une vie d'égoïsme. La trajectoire naturelle de son âme était vers le bas, en lui-même, dans le noir. Le salut, c'est être tiré hors de soi. Le fil de lumière l'a tiré vers le haut. Il l'a forcé à regarder hors de lui-même vers la source de la lumière. En réfléchissant à cela, nous devons également aborder la peur de la mort qui tourmente tant d'entre nous. Nous craignons l'inconnu, nous craignons le jugement. Padre Pio, qui vivait dans une telle proximité avec l'au-delà, semblait n'avoir aucune peur de la mort pour lui-même, seulement une peur d'offenser Dieu. Pour lui, la mort était le dévoilement. Il voulait nous enseigner que si nous vivons en relation avec Dieu maintenant, la mort est simplement le moment où le voile tombe et où nous voyons le visage que nous avons aimé tout au long. Mais pour ceux qui n'ont pas aimé ce visage, le dévoilement est un choc. Et pourtant, la miséricorde est là. Elle se tient à la porte et frappe même alors que la maison s'effondre. Je veux parler un instant à ceux d'entre vous qui pleurent quelqu'un mort dans des circonstances difficiles. Peut-être qu'ils ont mis fin à leur jour ou qu'ils sont morts dans un accident alors qu'ils vivaient loin de la foi. Peut-être qu'ils étaient en colère contre Dieu quand ils sont partis. Cette histoire de Padre Pio est pour toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la dernière microseconde. Tu ne connais pas la conversation qui a eu lieu entre le Créateur et la créature dans le sanctuaire de l'âme. Tu ne sais pas quelle fille de lumière de leur enfance ou de tes prières était présent là-bas. Padre Pio te dirait « N'arrête pas de prier pour eux. Ne dis pas que c'est fini, ce n'est pas fini. Tes prières maintenant peuvent encore être le réconfort dont ils avaient besoin alors. C'est la communion des saints. C'est un amour qui vainque la mort. Il y a une paix profonde qui vient du fait de remettre le jugement des âmes à Dieu. Nous ne sommes pas les juges. Nous sommes les témoins et nous sommes les intercesseurs. Nous sommes ceux qui se tiennent sur le mur en criant « Miséricorde ». Alors que nous terminons ce récit,
Visualisons la scène une dernière fois. L'abîme, sombre et terrifiant. L'âme qui plonge, les démons hurlant de triomphe, et puis le silence de la grâce, le fin fil d'or d'une gentillesse passée, la prise du Sauveur, la traction vers le haut. Cela nous rappelle les paroles de l'Écriture. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce est agressive. La grâce est un chasseur. Elle nous traque dans les couloirs de nos vies, cherchant un moyen d'entrer. Padre Pio a vu le moment exact où une âme a été sauvée de l'enfer pour que nous puissions savoir que la bataille vaut la peine d'être menée. Il l'a vu pour que nous n'abandonnions jamais personne, pas même le pécheur le plus endurci. Il l'a vu pour que nous comprenions l'immense pouvoir de nos propres prières. Alors, que devons-nous faire de cette connaissance? Premièrement, nous devons cultiver les petits actes de révérence dans nos propres vies. Soulève ton chapeau. Incline la tête. Murmure le nom de Jésus. Ne laisse pas les petits fils de dévotion se rompre. Tu ne sais jamais lequel sera la ligne de vie. Deuxièmement, nous devons prier pour les mourants. Le chapelet de la Divine Miséricorde est spécifiquement donné à cette fin. Quand tu entends une sirène d'ambulance, dis une prière. Tu pourrais être la nièce pour un inconnu dans cette ambulance. Tu pourrais être celui qui tient le fil pour quelqu'un qui n'a personne d'autre pour prier pour lui. Et enfin, aie confiance. Aie confiance en la bonté de Dieu. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas perdre tes proches. Il a payé un prix terrible sur la croix pour assurer ce filet de sécurité. Il ne cherche pas une raison de condamner, il parcourt l'univers pour trouver une raison de sauver. Laisse cette histoire de Padre Pio s'installer dans ton cœur. Laisse-la remplacer ton anxiété par un espoir révérencieux. Le précipice est réel, mais le Sauveur est plus proche. La chute est terrifiante, mais la main qui nous rattrape est forte. Alors que nous terminons aujourd'hui, je t'encourage à retourner aux commentaires. Lis les noms qui y ont été laissés. Ce sont de vraies âmes, de vrais fardeaux, de vraies personnes qui sont aimées de Dieu. Offre une courte prière pour eux. Sois le fil de lumière pour un inconnu aujourd'hui. Que l'intercession de Saint Padre Pio soit avec nous tous. Puisse celui qui a vu les mystères de l'autre vie nous guider à travers les défis de celle-ci, et puissions-nous tous nous rencontrer un jour, tirés du précipice par la miséricorde implacable de Dieu, dans ce lieu où il n'y a plus de ténèbres, plus de peur et plus de mort. Va en paix, et souviens-toi, le ciel se bat pour toi.